Jésus-Christ et son Saint-Esprit n'ont pas changé. Ils vivent tous deux à l'intérieur de vous. Le travail non plus n'a pas changé. Il y en a plus que jamais. Mais avez-vous laissé s'éteindre votre brûlant zèle, votre dévotion pour Jésus? Obéissez à Dieu et laissez-lui toutes les conséquences. Vous devez combattre à genoux. On récolte ce qu'on sème. Et encore plus avec les intérêts. Nous sommes plus grands et plus forts à genoux. Dieu peut remuer ciel et terre pour nous indiquer sa volonté. Votre vie s'est-elle déjà un peu refroidie envers les choses de Dieu? Avec le temps, votre Bible n'a plus autant d'attrait qu'auparavant. Vous ne vous levez plus le matin pour passer un peu de temps à prier et à parler au Père. Et vos visites à l'Église deviennent irrégulières. Et vos dons ont tout doucement diminué en importance au cours des ans. Toute cette vie ne vous intéresse plus tellement et en même temps, vous prenez conscience que les choses matérielles éveillent maintenant davantage votre intérêt que les choses spirituelles. Et si vous ne faites pas attention, ce monde a donné au plaisir des sens aux valeurs matérielles et séculières dans lequel nous vivons vous étouffera. Votre vie chrétienne perdra de son mordant. Votre relation avec Dieu est devenue distante et il n'est plus aussi près de vous. En fait, beaucoup de choses ont changé. Or, vous n'avez pris aucune décision en ce sens. C'est juste arrivé. Et pourquoi est-ce arrivé? Savez-vous même comment vous en êtes arrivé là? Qu'en est-il de votre relation avec Dieu? Parfois, les gens trouvent qu'ils se sont un peu refroidis à l'égard des choses spirituelles sans savoir pourquoi. Ou leur intérêt diminue et ils se cherchent alors toutes sortes d'excuses comme « J'ai vieilli depuis ce temps-là et au point où j'en suis rendu dans ma vie, je n'en ai plus vraiment le temps, avec mon travail, ma famille, mes enfants et tout le reste. » Mais en vérité, le feu couvrant dans votre âme a cessé d'être des flammes et n'est plus qu'un amas de cendres fumantes. Quelque chose s'est passé. Mais quoi et comment? Est-ce arrivé? Et comment pouvez-vous y réagir? Nous en parlerons dans ce message intitulé « Quand votre feu s'éteint ». Aujourd'hui, notre texte biblique se trouve dans 2 Timothée, chapitre 1. La deuxième épître à Timothée, chapitre 1. Et ce qui est arrivé au jeune Timothée peut arriver à n'importe qui. Timothée est alors un jeune pasteur, mais ce qui lui est arrivé alors arrive aussi aujourd'hui à des gens qui ne sont pas pasteurs. Je vous propose de lire avec moi quelques versets dans ce chapitre. C'est un sujet très intéressant car ça peut arriver à n'importe qui. Paul s'identifie d'abord comme apôtre du Christ par la volonté de Dieu pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ à Timothée, mon enfant bien-aimé. Que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi, que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, Loïs, et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis sûr, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon sa grâce, qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifesté maintenant par la venue de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Commençons par dresser un petit arrière-plan de ce passage. Cette épître est la dernière écrite par l'apôtre Paul. Nous sommes autour de 67 après Jésus-Christ. Environ 30 ans après que Jésus soit parti vers le Père après sa résurrection. Paul écrit cette épître dans un cachot romain. Et il écrit à Timothée parce que son cœur doit être fortifié. L'intention principale de cette épître est d'encourager le jeune disciple, car il voit sa position, il sait d'où il vient
il connaît son fardeau, et surtout l'apôtre Paul sait qu'il ne lui reste sans doute plus tellement de temps à vivre. Et effectivement, quelques années plus tard, Paul a été décapité sous ordre de l'empereur romain. Et nous sommes dans un état crucial et très critique dans l'existence de l'apôtre Paul et également dans la vie de Timothée. Car pendant de nombreuses années, les deux hommes avaient voyagé ensemble, allant de ville en ville pour implanter des églises en prêchant la parole de Dieu. Et durant ce temps, Timothée avait beaucoup appris. Il s'appuyait sur l'expérience de Paul. Et maintenant, il est lui-même pasteur à Éphèse, car dans la première épître que Paul lui envoie, nous pouvons lire au premier chapitre à Timothée, « Mon enfant légitime, en la foi que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Il est donc pasteur. Et l'apôtre Paul, sachant qu'il doit bientôt partir à la rencontre de son Dieu, après son exécution, donne à son disciple ses dernières directives. Ayant vu et senti quelque chose chez Timothée qui doit être corrigé, l'apôtre Paul lui écrit afin de l'encourager. J'aimerais vous poser une question simple. Depuis votre conversion, brûlez-vous autant de plaire à Dieu qu'au premier jour? Êtes-vous tout aussi enthousiaste, tout aussi zélé? Êtes-vous aussi excité par votre relation personnelle avec Jésus-Christ que vous l'étiez alors? Vous dites qu'avec les années, vous vous êtes un peu assagi, est-ce bien ça? Ou êtes-vous plus froid? Jésus-Christ et son Saint-Esprit n'ont pas changé. Ils vivent tous deux à l'intérieur de vous. Le travail non plus n'a pas changé. Il y en a plus que jamais. Mais avez-vous laissé s'éteindre votre brûlant zèle, votre dévotion pour Jésus? Il n'existe aucune raison à cela, et si nous revenons à notre passage, nous voyons que l'apôtre ne dit pas à son disciple « Pauvre Timothée, comme je te comprends avec tout ce qui t'arrive », mais il le met plutôt au défi. Car Dieu désire que cette flamme brûle dans votre vie tout autant que dans la mienne, jusqu'au dernier jour de notre vie, et pourquoi pas? Si Dieu ne change pas, et que la vie chrétienne est tout ce qu'on dit, car elle seule peut prendre un homme de la terre et l'envoyer à la gloire. Elle contient le seul message capable d'apporter le pardon et le salut éternel, afin de vivre sans fin dans la présence de notre Dieu. Pourquoi donc cette flamme devrait-elle se mettre à trembler si nous ne le permettons pas? Nous devons donc nous méfier de toute forme de relâchement. Voyez-vous dans votre propre vie des aspects qui doivent être corrigés? Si c'est le cas, la première étape consiste à procéder avec beaucoup de prudence. Notez bien ceci avec prudence. La flamme de votre dévotion à Christ peut s'éteindre. Et habituellement, le changement s'effectue de manière graduelle, car Satan vous trompe. Quand vous dites « Je n'ai pas besoin de faire d'efforts, pourquoi me sentirais-je obligé d'aller à l'église tous les dimanches ?» et donner son offrande pour l'œuvre de Dieu devient une option. Avant longtemps, votre flamme se transforme en cendre. Vous n'êtes pas perdu. Simplement éteint, des cendres. Cela se fait si tranquillement qu'il devient difficile de s'en rendre compte. Mais comment s'en rendre compte? Comment prendre conscience d'un tel refroidissement dans votre vie? Il est relativement simple de s'apercevoir de ce genre de choses. Tout d'abord, on néglige la parole de Dieu. Sachez bien ceci. Je rends grâce à Dieu pour cette assemblée de personnes qui apportent leur Bible ici à chaque dimanche. À part nos invités, les membres de la première Église baptiste ne se présentent pas habituellement ici le dimanche sans apporter leur Bible. Pour le prouver, je vous demande de les élever. Si vous avez une Bible, levez-la. Allez, ne soyez pas timides, levez-la bien haut, au-dessus de vos têtes. Pratiquement tout le monde ici possède sa Bible. Et pourquoi? Parce que vous connaissez son importance dans votre vie. Écoutez bien cette comparaison qui illustre l'importance de la Bible. Le bois est à la cheminée et à la flamme ce que la Bible est à la vie chrétienne. On ne peut pas vivre sans elle. Ainsi, vous n'aurez aucune flamme dans votre cheminée si vous n'apportez aucun bois. La question se pose donc, lisez-vous votre Bible quotidiennement? Ou prétendez-vous être trop occupé? Êtes-vous trop occupé pour écouter Dieu? Car je peux difficilement croire une telle chose. Un des indices pour prévoir que votre flamme vacillera bientôt est lorsque vous commencez à vous éloigner de votre Bible.
Vous ne prendrez pas consciemment la décision de ne plus lire votre Bible. Mais graduellement, avec le temps, vous serez absorbé par une foule d'autres choses. Voici un deuxième indice de refroidissement. Vous priez encore, mais ce n'est plus comme avant. Où est la différence? Vous dites encore les mêmes mots et vous les adressez encore à Dieu. Mais vous n'avez plus l'impression que Dieu écoute, que les mots se rendent jusqu'à lui, car Dieu est présentement à l'œuvre dans votre vie. C'est comme si les mots sortaient de votre bouche sans se rendre nulle part. Voici un troisième indice de refroidissement. Les présences à l'Église deviennent irrégulières. J'y vais seulement si ça me tente. S'il pleut, je n'y vais pas. S'il neige, je n'y vais pas. Et même, si j'entends parler aux nouvelles d'un accident sur l'autoroute, je n'y vais pas. Et je guette la moindre excuse pour ne pas y aller. Le problème n'est pas là, mais au niveau de ma flamme, de mon amour et de ma dévotion envers Jésus-Christ. Ce n'est pas une organisation ou une Église qui est en cause, mais Jésus. Et ensuite, bien sûr, donner devient une option. Lorsque la flamme se met à vaciller, en même temps les offrandes se mettent à baisser, car à ce moment, vous n'êtes plus concerné. Vous ne donnez plus pour aider à répandre l'Évangile dans le monde entier, car vous considérez que ce n'est pas de vos affaires, et en fait, vous croyez que vous ne pouvez plus vous le permettre. Pourtant, qui vous a donné votre emploi? Personne d'autre que Dieu lui-même. Il vous a donné ce travail. Et qui vous a donné la santé pour travailler? Dieu vous l'a donné. De plus, qui vous a donné 2 yeux pour voir, un nez pour sentir, une bouche pour parler, des jambes pour marcher et des mains pour faire? Tant de choses. Tout ce que nous avons, nous le devons à Dieu. Et vous ne voulez rien lui remettre? Alors, vous ne pensez plus comme avant, car vous vous êtes refroidi de l'intérieur. Et en conséquence, tout le reste arrive. Un autre événement se produit pendant un refroidissement. Nous sommes naturellement plus enclins à accepter des compromis. Après tout, ce n'est pas aussi pire, c'est naturel et c'est normal. Tout le monde est tenté de temps en temps et tout le monde le fait, alors fait le don. Et ce qui était inacceptable devient tolérable. Et alors, tout notre système de pensée est compromis. Des positions auxquelles vous teniez il y a peu de temps, des convictions qui autrefois vous étaient si chères, et maintenant, après tout, ce n'est pas si grave. Les temps ont changé, la société a évolué, le climat de vie est différent. Alors, nous faisons toutes sortes de compromis. Et naturellement, de jour en jour, on commence alors à défendre avec ardeur et même acharnement son nouveau mode de vie. À partir de là, si on vous fait remarquer que vous ne venez plus à l'Église autant qu'avant, votre réponse est toute trouvée. Ce n'est pas vraiment nécessaire d'aller à l'Église pour être chrétien. Combien de fois j'ai entendu cela? Ce n'est pas nécessaire, mais ça aide sûrement. Ensuite, on se met sur la défensive, mais, à vrai dire, on dérive lentement. Tous ces indices révèlent un refroidissement et avant longtemps, on découvre qu'il ne reste plus aucune joie dans la vie d'une personne. Malheureusement, après avoir commencé à dériver la relation avec Dieu, la flamme, le désir, la dévotion dans la vie, cet immense sentiment de paix et de joie, de pur bonheur et de confiance, cette assurance et aussi ce sentiment de plénitude, tout cela disparaît. Et qu'obtenons-nous alors en échange? Inquiétude, doute et peur. Était-il là avant? Non. Mais tout en délaissant la parole de Dieu, la flamme s'est mise à vaciller car un brasier ne peut briller sans aucun bois pour le nourrir. Je le répète, la parole de Dieu est à votre vie chrétienne ce que le bois est au foyer. Si vous ne le nourrissez pas, il ne se nourrira pas tout seul automatiquement. En d'autres mots, on ne vit pas une vie sanctifiée automatiquement. C'est pourquoi Paul s'adresse à Timothée de la manière suivante. Il lui dit de porter attention à ses paroles, car il savait bien ce qui allait se produire. Il arrive qu'une personne laisse éteindre sa flamme, et la première conséquence, la première chose qu'on voit est qu'ils ont commencé à douter. Ils se mettent à douter de la puissance de Dieu, et ils doutent que Dieu puisse répondre à leurs prières. Ils doutent que Dieu puisse les guérir. Ils doutent que Dieu puisse les aimer. Ils doutent sans cesse, et c'est pourquoi Paul dit à Timothée, l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides. Plein de doutes. Ne te laisse pas intimider par ces faux enseignants. Dieu nous a donné la puissance de son Saint-Esprit et de l'amour, de la discipline, de la persévérance pour continuer l'œuvre à laquelle nous sommes appelés par Dieu.
un immense sens d'assurance et d'encouragement en lui. Il arrive parfois qu'une personne qui laisse vaciller cette flamme se conduise de la manière suivante. À ce moment, elle cesse d'être attentive aux continuelles et douces instigations du Saint-Esprit de Jésus-Christ. Car chaque croyant et chaque croyante possède le merveilleux privilège d'abriter en lui la formidable personne du Saint-Esprit. Et c'est aussi la responsabilité du Saint-Esprit de Jésus-Christ de nous conduire. Il nous dirigera dans la vérité sans jamais nous tromper. C'est là son travail. Il nous corrigera quand nous sommes dans la mauvaise direction ou quand notre pensée est erronée. Il nous aidera au milieu de la tentation car il peut nous en délivrer. C'est sa tâche de nous diriger, de savoir où nous en sommes, de prendre notre température spirituelle. Alors, si les événements dont nous parlons ici se produisent dans votre vie, fort probablement, la cause vient du fait que votre flamme a beaucoup diminué. Mais comment corriger la situation? Je vous propose quelques suggestions. Premièrement, soyez conscient de votre position. Le feu s'est-il éteint? Ne reste-t-il que des cendres fumantes? Reste-t-il quelques flamèches? Est-ce tout ce qui reste? Ou le feu brûle-t-il joyeusement? Premièrement, donc, vous devez établir un bilan. Que se passe-t-il dans ma vie? Et deuxièmement, rappelez-vous d'où vous venez. Comment était votre vie quand vous étiez enflammé pour Dieu, quand votre dévotion prenait la première place, quand vous aimiez lire la Bible, entendre la prédication de l'Évangile et chanter les cantiques, vous aimiez les entendre et en même temps les fredonner, les chanter. Rappelez-vous-en. Voici la troisième étape. C'est la repentance. Il s'agit d'admettre devant Dieu ce qui est arrivé dans votre vie. Seigneur, je ne sais pas exactement pourquoi, mais je ne suis plus la même personne spirituellement. Il semble que j'ai permis au monde, à ses intérêts et ses séductions, de compromettre ma relation avec toi. J'ai gaspillé ton argent. Je ne t'ai pas adoré et prié comme j'aurais pu le faire. Cette repentance doit être sincère. Il s'agit de bien comprendre ceci. Si je laisse ma dévotion envers Jésus vaciller et finalement s'éteindre, c'est d'abord et avant tout pour une seule et même raison, P-E-C-H-E, péché. De mauvaises priorités. L'amour pour Dieu se refroidit. Et si cette flamme s'éteint, cette relation ne sera pas bonne. Une certaine repentance s'impose. Alors la question se pose, de quoi doit-on se repentir? Simplement des choses qui ne sont pas ce qu'elles devraient être dans votre vie. Je ne peux pas vous les dire. Vous êtes seul à vraiment savoir comment vous vous sentiez lorsque vous étiez engagé envers Jésus-Christ et que votre amour pour lui était ce qu'il doit être. La quatrième étape est de recentrer son attention, car c'est la raison pour laquelle vous êtes rendu là. Vous vous êtes laissé déconcentrer. Il s'agit peut-être d'une épreuve qui vous a marqué, ou bien encore un piège dans votre vie, une tentation qui vous a détourné de votre chemin, mais vous devez recentrer votre attention, parce que peu importe la nature de cet obstacle, il a réussi à vous faire penser d'abord à vous-même. Mon travail, mes économies et ma famille et ma propre petite personne. Je suis convaincu qu'un groupe considérable de gens qui sont physiquement malades, pas tout le monde bien sûr, mais un grand nombre de personnes physiquement malades, le sont pour des raisons autres que physiques. Cela s'est développé en quelque chose de physique, mais à bien y penser, Dieu n'a pas créé nos corps pour soutenir cette tension, ce stress, cette anxiété, ces inquiétudes et tout le reste. Tout cela finit par coûter cher. N'est-il pas révélateur que nous avons toutes ces attaques cardiaques en... N'avez-vous déjà cherché les causes, l'anxiété, la frustration, la peur et tous ces maux qui nous hantent? Donc, vous devez décider comment vous procéderez. Vous devez recentrer toute votre attention sur ce que votre vie peut devenir. Non sur ce qu'elle est, mais ce qu'elle peut être si elle redevient centrée sur Dieu. Une fois cela fait, vous ne vous contenterez plus de retomber dans le même piège encore et toujours. Et la chose la plus importante après cette étape est de lire la parole de Dieu. Je dois préciser quelque peu la meilleure manière d'y arriver. Sommes-nous censés lire toute la Bible à l'intérieur d'une année? Non, bien sûr. Voici ce que vous pouvez faire.
Trouvez un petit livre de la Bible, peut-être Galates ou encore Éphésiens ou Colossiens ou Philippiens ou 1er et 2e Timothée. Trouvez un de ces petits livres, commencez à lire. Et après une courte période de temps, vous verrez ce que vous avez accompli. Vous aurez lu ce livre au complet. Or, il ne suffit pas de simplement lire, mais il s'agit de lire la Bible comme ceci. Quand vous prenez la parole de Dieu, demandez à Dieu, Seigneur, veuille parler à mon cœur. Je veux écouter ce que tu veux me dire. Il veut peut-être vous encourager à persévérer. Ou peut-être votre cœur a-t-il besoin d'être convaincu de péché. Une chose est certaine, il désire la justice, une vie pieuse. Il veut vous voir marcher dans sa volonté, dans ses voies. C'est tellement passionnant. Vous lisez un passage dans les Écritures, un chapitre ou 3 ou 4 versets, et soudainement, Dieu s'adresse à vous et il se met à parler à votre cœur. Il fait remonter à la surface un aspect de votre vie. C'est absolument gratifiant d'avoir bien compris ce passage. Ce n'est pas nécessairement une décision que vous avez prise à l'avance de lire cela, mais vous avez peut-être simplement ouvert la parole de Dieu et commencé à lire les psaumes en vous disant que c'était une bonne idée. Mais c'était comme si Dieu s'adressait seulement à vous. Vous rendez-vous compte que c'est là un acte de grâce, d'amour et de miséricorde, car Dieu vous aime assez. Il se soucie de vous et il connaît assez votre cœur pour savoir ce dont vous avez réellement besoin. Et il prend de la page un verset des Écritures, une idée, une pensée ou un passage, et il l'enracine dans votre cœur. C'est là l'amour de Dieu. Mais comme je l'ai déjà mentionné, et je le répète encore, ce que le bois est à l'âtre, la Bible, est dans la vie de chaque chrétien et chrétienne. La flamme s'éteindra à coup sûr si vous ne mettez pas de bois dans le foyer. Et votre feu s'éteindra si ce livre-là ne fait pas partie de votre vie. Il n'est pas suffisant de le lire de temps à autre. Si vous voulez étudier la Bible, vous auriez intérêt à vous y mettre sur une base régulière. C'est absolument essentiel. Et aussi, il est absolument essentiel de prier. Et il ne suffit pas de prier, mais de chercher la face de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que vous ne priez pas en disant « Seigneur, je veux prier pour mes fils, mes filles, je veux prier pour ma famille, mes économies. » En d'autres mots, vous ne demandez rien à Dieu. Pensez-vous, mais comment prier alors? Voici comment. Seigneur, je veux que tu parles à mon cœur, je veux t'entendre, t'écouter, je veux te chercher, je veux savoir qui tu es vraiment. Et à ce point de ma vie, j'ai besoin d'entendre ta voix. Ne suis-je pas en train de demander quelque chose? Pas une chose, mais bien une relation personnelle avec Dieu. Seigneur, je veux t'entendre me parler. Je veux que notre relation soit telle que, quand je prends ta parole, je suis disposé à t'entendre et à t'écouter. C'est indispensable. Ou si vous préférez, si vous n'êtes pas prêt à faire certains efforts pour nourrir votre feu, il s'éteindra, et peu importe le métier que nous pratiquons, pasteur ou non, nous sommes responsables de nourrir notre flamme. En d'autres mots, nous devons attiser le feu. Or, lorsque nous considérons nos vies et que nous pensons, en quoi cela s'applique-t-il à ma propre vie? Et aussi, cela est-il si important? Ça l'est parce que cela m'aidera à comprendre où je suis et ce que je dois faire pour attiser et aussi ranimer cette flamme. Voici un autre point très important. Il faut s'impliquer dans la vie d'une autre personne, vous investir dans la vie d'une autre personne, car vous vous êtes mis dans cet état parce que vous pensez seulement à vous-même. Mes sentiments, mes acquis, mes désirs, mes ambitions, mes buts. Mais qu'avez-vous investi dans la vie de quelqu'un d'autre? Car en fait, l'égoïsme ne vient pas de Dieu. Et plus je deviens centré sur moi-même, plus je pense à moi-même, et en fin de compte, moins je pense aux autres. Tout cela ne vient vraiment pas de Dieu. Le monde nous propose à chaque jour un assortiment de passe-temps divers et de toutes sortes d'attractions pour nous éloigner des choses de Dieu. Nous devons être capables de rester imperméables de toutes ces futiles distractions afin de rester concentrés sur les choses de Dieu. C'est pourquoi sa parole est tellement importante. À ce sujet, on se rappelle que l'apôtre Paul conseillait à Timothée de persévérer dans la foi sans jamais se relâcher. Lisez avec moi, si vous le voulez bien, 1 Timothée chapitre 4, versets 15 et 16. Veille sur toi-même, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle. L'idée du texte original est d'être absorbé par ces choses.
Et vous, en ce moment, qu'est-ce qui vous absorbe ici? Beaucoup de gens sont absorbés par les sports. Ils peuvent vous dire qui a fait quoi et quand. Combien ils sont payés pour le faire. Ils sont absorbés, c'est toute leur vie. Ils y consacrent leur vie. Ils possèdent toutes sortes d'informations dont ils vous inondent. Ils connaissent tout de leurs idoles. Le monde est rempli d'idoles. Je vous demande donc, qu'est-ce qui vous absorbe ici? Qu'est-ce qui vous accroche dans votre vie quotidienne? Qu'est-ce qui attire réellement votre attention? De quoi aimez-vous parler? À quoi aimez-vous penser? Quels sont vos intérêts? Et ensuite, bien sûr, nous devons nous fier au Saint-Esprit pour nous rendre capables d'attiser notre flamme. Voici quelques étapes pour y parvenir. Si vous ne l'attisez pas, elle mourra. Cela veut-il dire que vous serez perdu? Non, car vous ne pouvez pas perdre votre salut. Nous parlons de votre relation avec Jésus, nous parlons de votre impact, nous parlons de votre paix, de votre joie et de votre bonheur, nous parlons de votre relation avec le Seigneur, nous parlons également de votre influence et de votre témoignage, de votre sens de paix intérieure, de joie et de satisfaction. Et si vous êtes sauvé par la grâce de Dieu, vous ne serez jamais satisfait si vous refusez de nourrir la flamme de votre dévotion pour lui. Et c'est là son message envers Timothée. Et c'est le même message pour nous tous. J'aimerais donc vous demander ceci. En contemplant la flamme qui brûle dans votre vie, pensez-vous qu'elle s'est éteinte en cendres ou brûle-t-elle avec ferveur? Nous avons parlé de notre flamme et aussi comment l'attiser. C'est ma fervente prière que vous commencerez aujourd'hui à ranimer ce que Dieu a placé en vous par la personne du Seigneur Jésus-Christ et du Saint-Esprit avec les dons que Dieu vous a confiés. Investissez votre vie chez les autres pour que Dieu fasse de votre vie une immense flamme qui ne pourra jamais être ignorée, car Jésus-Christ brûle en vous. Père, nous te sommes reconnaissants. La vie chrétienne n'est pas terne et elle ne l'a jamais été, car tu ne l'as pas voulu ainsi. Elle est cette vérité enflammée qui brille à l'intérieur de nous et qui ne sera pas satisfaite avant de s'être répandue dans toutes les vies des personnes qui nous entourent pour qu'elles puissent aussi comprendre ce que signifie être vivant pour Jésus-Christ. Nous te le demandons en son nom. Amen. Pour obtenir plus d'informations sur les ministères en contact ou pour savoir comment entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ, composez notre numéro de téléphone ou écrivez-nous en utilisant l'adresse sur votre écran. En contact avec Charles Stanley a été réalisé par la grâce de Dieu et la fidélité de nos partenaires de ministère à travers le monde.